Ce dimanche matin-là, il n'était pas encore 7 heures. La température avoisinait les 4 ou 5 degrés que ce franc soleil du sud arrivait à peine à faire remonter. Tom, emmitouflé dans son anorak épais, poussa la porte de la brasserie. Il se trouvait dans un sas avec des rideaux rouges. Il fit une pause, se frotta les mains et souffla dessus. Il glissa sa main droite dans la poche intérieure de son blouson et en sortit un petit pistolet, genre Glock. Le regarda un instant et le replaça dans sa poche. Il poussa les rideaux rouges et entra. Son regard balaya la vaste salle vide de clients, décorée avec des tapisseries au mur et des fauteuils rouges. Une barmaid s'affairait derrière son zinc. Seul un client, un homme, était au bar, un verre devant lui. Tom s'avança doucement et l'homme se retourna vers lui. Le reconnaissant, il descendit de sa chaise haute et lui tendit la main. Bonjour Tom, je suis le... Ouais, je sais qui tu es, Franck. Tom s'arrêta à bonne distance en le fixant droit dans les yeux en silence et en gardant les mains dans ses poches. Au bout de quelques secondes, l'homme, avec un rictus, baissa sa main. Viens, on va s'asseoir là-bas. Qu'est-ce que je vous sers? Un whisky, s'il vous plaît. Ok, je vous apporte ça. Un peu plus tard, les deux hommes assis à une table se regardaient en silence. Tom était en face de l'homme pour la première fois. Il avait du mal à respirer et resta silencieux un moment. Franck brisa la glace. Je suis désolé Tom. Mais je sais pas quoi te dire moi. Non. T'es pas désolé. Et si, tu le sais. Tu le sais très bien. Tu vas me dire que tu vas la quitter. Et elle, tu vas lui dire que tu t'es planté. Et que tu te barres à Dakar ou ailleurs. Mais que je retrouve ma vie de famille, putain. Et voilà pour vous. Merci. Non, vraiment, je sais pas quoi te dire. Je peux essayer. Mais j'en ai pas envie en fait. Putain. Tom essayait de calmer ses nerfs face à Franck qui le regardait impassible. Comme s'il voulait briser le silence, Tom chercha frénétiquement une cigarette dans sa poche. Excusez-moi monsieur, c'est interdit de fumer. Plus il devenait nerveux, plus il perdait ses moyens. Il tirait sur la cigarette de plus en plus fréquemment, en ignorant les paroles de la jeune femme. Monsieur, c'est interdit de fumer. Ça va, je dérange personne là. Les nuages opaques de la fumée créaient un écran de plus en plus épais autour de Franck, qui, impassible, ne réagissait toujours pas. Même si cela bouillait en lui comme ce matin-là, il ne le montrait jamais. Écoutez, soit vous écrasez votre cigarette, soit vous partez de mon bar. C'est la loi. Ok, je l'écrase. Tom ne tenait plus en place. Il cherchait désespérément ses mots. Écoute-moi. Je sais où t'habites. Et j'ai plus rien à perdre. Si tu l'as pas quitté dans quelques jours, je te préviens, je te retrouve et je te bute. Arrête avec tes menaces Tom. C'est puéril. De toute façon, même si je la quitte, elle reviendra pas. Elle t'aime plus. Elle te trouve insipide, nulle. Jamais de fric. On galère de tout le temps. Bref. Pour elle, t'es un loser. Arrêtez!
Dès le premier coup, Franck immobilisa Tom, qui, submergé par les émotions, tremblait. Calme-toi, Tom. Il semblait perdre ses moyens. Je veux pas de ça. Et toi non plus. Je vais te lâcher. Et après, tu vas te tirer, ok? J'ai pas entendu. Ouais, c'est ça, dégage! Putain, c'est quoi ce bordel? Désolé. Je vais payer pour les dégâts. Oh, mais il y a intérêt. Tom, le regard fixé sur le corps inerte de Franck, n'entendait plus la barmaid hurler. Tom sortit de sa béatitude, rangea son arme et quitta le café rapidement. Ce dimanche matin-là, j'avais perdu à la fois mon nouvel amoureux et le père de mon fils. Tom fut condamné à 20 ans de prison. Vous venez d'écouter Plus rien à perdre, une fiction audio écrite et réalisée par Eddie Creuset. Avec dans les rôles de Tom, Adrien Malvoisin, de Franck, Kevin Échancier, dans La Barmaid, Cécilia Faro et la narratrice, Evounia. Chef opératrice son, Lise Bouchereau, assistant son et perchman, Martin Pro, montage et sound designer, Carla Cuérez. Production Actes Film.